Et bonjour les Gémeaux, aujourd'hui taroscope pour le mois d'avril, avril 2023. Ok, alors je commence par un tirage général qui vous représente vous. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant qui va plutôt être vos rapports aux autres, à l'extérieur, avec les personnes qui vous entourent. Et ça, le signe astro, c'est plutôt vraiment c'est vous face à vous-même, ce que vous ressentez et ce que vous êtes en train de vivre. Alors, pour ce mois, je vais faire un tirage général. Ensuite, je ferai un tirage sentimental, ok, avec un tarot. Ensuite, je ferai deux petits tirages assez rapides pour avoir un petit message pour les couples et ensuite un message pour les célibataires. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, j'ai une très belle coupe. C'est un mois d'action, parce que vous avez l'homme. L'homme représente la planète Mars, qui est la planète du combat, de l'action. Vous allez de l'avant, vous avez des projets pour votre futur. Vous voyez, vous regardez vers votre futur et vous foncez droit devant. L'accomplissement me dit qu'il y a quand même des réalisations. Vous avez mis en place des projets dans les semaines et les mois précédents. Et là, vraiment, vous arrivez à passer au stade au-dessus. Dans l'accomplissement, on réussit. Ok, vous réussissez des projets et vous allez de l'avant. D'autant plus qu'en plus, vous avez le mouvement et l'amusement. Donc, vous prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ça peut être professionnel, ça peut être des projets personnels. En tout cas, vous voyez, vous avez encore une fois le mouvement qui répond à l'homme où vous êtes vraiment au taquet. Vous vous êtes ressourcé pendant cet hiver. Vous avez repris des forces. Vous avez mis en place des projets qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et là, ce mois-ci, quand même, il y a des réalisations. Ok, donc très, très belle coupe pour vous, les Gémeaux. Ok. Ensuite, je vais voir ce qui vous préoccupe ce mois-ci. J'ai la naissance, vous voyez, on est dans les projets, nouveaux projets. Donc c'est peut-être l'accomplissement. La naissance, c'est que c'est encore en gestation, mais là on est avec le 9, donc on est vraiment à la fin du cycle, la fin de la préparation. Et je vais voir la réponse, et j'ai tempérance. Ok, vous trouvez un équilibre entre ce que vous mettez en place et votre vie personnelle, ou entre le professionnel et la vie sentimentale. Vous voyez, vous arrivez à jongler dans tous les domaines et à trouver un juste milieu. Très bien. Alors, avec la naissance, j'ai la conscience. Écoutez, vous êtes le troisième signe. Je crois que cette carte est sortie à chaque signe. Ok. Donc, il y a quand même... alors, ça peut représenter le karma. Pour moi, c'est vraiment... votre conscience, c'est vraiment ce qui vous relie à votre âme, ce qui vous relie à Dieu. Donc il y a vraiment quelque chose que vous faites pour votre élévation, pour votre évolution personnelle. Ok, donc c'est peut-être un mois quand même, le mois d'avril, un mois important énergétiquement pour mettre en place des projets. Et enfin, pour passer à une étape supérieure, c'est-à-dire que là, cet hiver, il y a peut-être eu de la réflexion, de la mise en place de projets. Vous avez cherché votre voie et là, vous allez quand même la trouver. Avec le 1, en plus, on a l'impulsion du nouveau départ. Purification, eh bien dis donc, c'est très spirituel votre tirage. Purification, ouais, et vous êtes... Alors, on peut parler de travail, purification personnelle, vous savez, on a la pleine lune. La pleine lune, on peut dire que quand on est dans la pleine lune, on nettoie le passé. C'est la lune qui va décroître. Donc, on se débarrasse de ce qui nous convient plus. Vous voyez, on fait une petite, j'allais dire une élagation, mais ça n'existe pas. Un élagage. Non, je ne sais pas si ça existe non plus. Bon, peu importe. On fait un nettoyage. Ok, vous êtes en train de nettoyer et de faire un tri. Et puis, ça, j'ai l'harmonie. Bah, franchement, vous vous sentez bien, votre projet vous apaise, vous savez que ça va se concrétiser. C'est pas encore tout à fait en place avec la naissance, mais quand même, vous avez confiance, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et tout se met en place, mais tranquillement. Ok. Le résultat, ah ben, voyez, ça se concrétise. Là, on est dans le présent. Là, ça se met en place. Vous allez obtenir ce que vous attendez. Et j'ai le commencement. Ok. Fin de cycle, début de cycle. La gestation est en train de se terminer. Et là, vous avez donné cette impulsion, ce nouveau départ. Et j'ai le changement. Bah, dis donc.
Et je vais voir tout de suite la carte centrale. Les doutes. Bon. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas avoir... de ne pas avoir encore le résultat de ce que vous avez mis en place. Pourtant, le résultat est là. C'est peut-être votre mental aussi qui vous joue des tours. Tout est en place, ça vient, ça prend forme, les choses s'accomplissent. Bon, j'ai la paix avec. Ok, ça c'est la paix intérieure. Vous allez laisser, pour moi, vous allez laisser passer ces doutes. Il y a 2 temps. Bon, vous êtes un signe, un signe d'air, hein, donc bon, votre mental travaille, hein, est très présent, mais vous allez quand même pas vous laisser démonter, miner par vos pensées. La seule chose qui pourrait vous freiner là ce mois-ci, c'est des pensées négatives. Peut-être avoir l'impression que ça n'avance pas assez vite, vous posez des questions sur votre projet, mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer longtemps parce qu'avec le changement, vous allez donner cette impulsion et vous allez voir vraiment les choses vont commencer à se mettre en place. En plus, vous avez vu, j'ai encore une petite lune, j'ai la lune et le soleil, vous allez trouver un équilibre intérieur. Et vous avez beaucoup d'arbres, hein. Les arbres, c'est quand même la stabilité, les racines. Vous êtes sûr de vous. Donc, des doutes passagers, mais vraiment, ça va pas non plus vous empêcher d'être bien, d'être en paix, de trouver vraiment un équilibre intérieur. Donc, si vous avez mis en place des projets, si vous avez des choses en tête, pour moi, là, le mois d'avril, il y aura de la concrétisation, hein. Les choses vont s'éclaircir. Vous allez avoir je pense, ce petit déclic qui va faire que tout va découler et ça va se faire, mais vraiment tranquillement. Ok. Bon ben, je vais dire, votre mois d'avril, il va être quand même assez cool, hein, quand même, hein. Vous vous prenez pas trop la tête. Bon, de temps en temps, il y aura des doutes, mais bon, et personne n'est jamais sûr de lui à 100%, hein. On met en place des choses, on pense, on espère, on sait que ça va marcher, mais bon, évidemment que bah, tant qu'on n'a pas le résultat, on ne sait pas, hein. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête parce que les choses se sont vraiment dans le bon ordre, hein, pour vous. Ok, alors petit tirage sentimental pour les Gémeaux, vos énergies pour le mois d'avril. Ok, allez, les Gémeaux. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Le 8 de denier. Voyez, dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de prendre une pause, mais pas une pause dans un couple ou une séparation ou un break. C'est plutôt une contemplation du travail que vous avez fourni. Alors, travail, ça peut être pour moi un travail sur vous ou dans votre couple. Vous voyez, vous avez mis des choses au clair, vous avez eu des discussions, euh, vous avez avancé dans votre histoire. Et si vous êtes célibataire, vous avez fait un travail intérieur, vous avez vraiment compris pourquoi vous en êtes là. Il y a vraiment une guérison du passé pour moi avec cette carte-là. Là, voyez, vous mettez devant vous tout ce que vous avez accompli, vous faites un bilan et vous prenez le temps d'apprécier. Et j'ai le 8 de bâton pour enfin passer à l'action, pour passer à autre chose. Le 8 de bâton, c'est vraiment, il y a de la rapidité, il y a peut-être un petit peu de surmenage pour certains, euh, petite fatigue psychologique, mais je pense que quand même ça s'équilibre. Vous avez 2 8, hein. Vous trouvez un équilibre. Le 8, quand vous le mettez à l'envers, c'est l'infini, hein, donc c'est des cycles. Vous êtes peut-être dans une fin de cycle et vous commencez un nouveau cycle, mais cette fin de cycle, elle se clôture quand même avec quelque chose de positif puisque vous prenez le temps de faire un bilan. Voyez, vous avez devant vous tout ce que vous savez, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez, et vous faites un bilan. Ok. Alors, pour les Gémeaux, je vais faire un tirage en croix, tout simple. Alors, je vais quand même regarder si on voit toutes les cartes, parce que parfois, je ne prends pas le temps de le faire, parce que mon téléphone est au-dessus de moi. Alors, est-ce que là, j'ai toutes les cartes? Ouais. Ouais. Là, je peux même la mettre là. Oh, putain, magnifique. J'ai changé l'angle du téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai en positif pour vous d'un point de vue sentimental? Le valet de denier. Équilibre intérieur. Vous voyez,
Vous contemplez le travail accompli et vous trouvez votre juste milieu, votre équilibre. Il y a eu vraiment, moi je pense cet hiver pour vous les Gémeaux, autant dans le tirage général que sentimental, vous vous êtes posé, vous vous êtes posé les bonnes questions. Oui, si vous êtes en couple, il y a eu des discussions pour savoir quel était votre plan pour cette année. Peut-être que vous avez des projets, vous avez envie que votre relation prenne un nouveau tournant, vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de faire un projet à deux, personnel, professionnel. En tout cas, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Et pour les célibataires, c'est pareil, vous avez fait un bilan. C'est peut-être une guérison aussi du passé. Et on a toujours, quand on a une séparation, des fois on croit qu'on est guéri, qu'on a fait une croix sur notre passé, on est passé à autre chose, mais pas du tout. Des fois, il y a des frustrations d'être seul, ou on espère rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais là, vraiment, avec le valet de denier, euh, on trouve son équilibre. Le valet, c'est une carte quand même qui représente l'adolescence, donc il y a quand même du mouvement, de la joie. Euh, Vous êtes dans le concret, vous n'êtes pas vraiment dans des envolées amoureuses, vous êtes vraiment dans le concret. Ok, vous êtes, comment on va dire, raisonnable. Voilà, vous savez ce que vous pouvez réaliser, vous savez ce qui est irréalisable, et vous arrivez à trouver un équilibre. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, bon, on a quand même le 4 d'épée. Vous prenez pas assez de temps pour vous reposer, pour vous occuper de vous. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est vraiment le temps du repos, de la méditation, du lâcher-prise, parce qu'il y a quand même de la fatigue, il y a peut-être des peines de cœur. Vous voyez, bon, ben, je viens de dire le contraire, mais il y a peut-être des petits restes chez vous. Mais avec le 4, c'est vraiment... prenez le temps de vous stabiliser, de vous reposer. N'allez pas trop vite. Ne pensez pas que tout est guéri, que vous pouvez tout affronter, parce qu'il y a quand même, je pense, une fatigue physique, certainement. Ok, ou mentale, hein, parce qu'on est quand même dans les épées, parce que là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de reposer votre cerveau, d'arrêter de vous poser des questions. Peut-être que les plans, ben, n'en faites pas trop, laissez le flot de la vie s'occuper de vous. Alors, en challenge, j'ai le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, pour moi, là, pourrait vouloir dire que euh, vous avez peut-être tendance à être un peu pessimiste de nature. Euh, Il y en a qui voient la coupe à moitié pleine et l'autre à moitié vide, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Vous avez la solution pour sortir de cette tristesse. Il y a peut-être un petit état de... Vous voyez, le 8 de denier, on contemple ce qu'on a fait. Peut-être qu'il y a un petit peu de mélancolie sur votre passé. Vous avez du mal à laisser passer, peut-être que vous avez un enfant qui quitte la maison, et dans votre couple, du coup, vous êtes obligé de retrouver une certaine harmonie, de retrouver vos, votre équilibre. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de laisser partir quelque chose et de repartir sur des nouvelles bases. Ça peut être ça. Vous êtes obligé ce mois-ci, vous allez peut-être être poussé à revoir vos fondations. Ok, de trouver un nouvel équilibre. Vous êtes obligé de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation. Et là, ça va être de reprendre un petit peu votre confiance en vous. Ok. Alors la réponse, on a le 7 de bâton, bulle de protection. On se coupe de l'extérieur. Très bien. Alors, vous allez réussir à trouver cet équilibre parce qu'avec ce 7 de bâton, vous voyez, vous arrivez à vous couper du monde, à vous recentrer sur vous, à retrouver votre force vitale, vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie, reprendre confiance en votre couple, reprendre confiance en vous si vous êtes célibataire. Vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau. Pour ça, vous avez besoin de faire un bilan du passé. OK. Et maintenant, euh, vous allez vous recentrer sur vous. Voilà. Et le conseil. Vous avez une étape à passer. Bon, c'est quand même un mois important d'un point de vue sentimental, hein. Il y a quelque chose à dépasser, un état d'être à dépasser, peut-être une
tristesse hein, quand même, hein. Pour moi, vous devez dire adieu à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation ou à une façon de fonctionner. Les choses changent. Vous avez peut-être du mal à accepter la nouveauté parce que ça vous fait peur. Vous ne savez pas vers quoi vous allez. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être un changement dans votre situation professionnelle, financière, peut-être un déménagement. En tout cas, vous voyez, il y a eu un déséquilibre. Vous avez eu besoin de faire un bilan. Il y a quand même de la fatigue psychologique pour vous ce mois-ci, peut-être une peur aussi financière, euh, peur de perdre de la stabilité. S'il y a eu une séparation, eh ben, ça remet en cause toutes vos bases financières, mais vous terminez le mois avec, on vous pousse à passer à autre chose, vous allez dépasser, il y a un obstacle à dépasser, mais qui n'est pas du tout insurmontable, hein. Vous voyez, la barrière, elle arrive là. Vous êtes aussi le deuxième signe à avoir ce neuf de bâton. Donc voilà, là, le printemps, ben, on prend des nouvelles décisions, nouveau départ dans la vie. Et la réponse du tirage, c'est quand même le 7 de bâton qui est la protection. Donc vous resserrez un petit peu les liens de votre famille, ou vraiment avec vous-même, et vous allez avoir cette impulsion, ce nouveau départ. Mais il va falloir prendre conscience que vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, de vous ressourcer avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ok. Alors maintenant, tout simplement, je vais faire un tirage pour les couples. Voir un petit message pour vous, les Gémeaux qui est en couple. Euh, je vais laisser les cartes parler parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc ça peut vraiment aller dans un sens ou dans un sens ou dans l'autre. Ça ne veut rien dire ce que je dis, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, les Gémeaux pour ce mois de avril. Qu'est-ce que j'ai? Étape à franchir. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez une étape à franchir. Voilà, vous êtes en phase de transition. De toute façon, le 5 c'est toujours, on passe d'un état à un autre, hein. On passe des chiffres terrestres à des chiffres spirituels. On apprend à être soi-même. On enlève les masques. Donc là, vous êtes en train de franchir une étape dans votre vie sentimentale. Ok. Allez, je vais vous prendre pour l'instant 3 cartes et je verrai si j'en rajoute une autre ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Relation éphémère. Ah, on est dans les couples, il y a quand même un problème dans votre couple, hein. Pour certains, il y a amour inconditionnel et schéma répétitif. Pour moi, ce tirage me dit que vous vivez une belle relation sentimentale, mais il y a quand même à un moment donné où vous vous posez des questions. Ok. Je vais en rajouter une sur relation éphémère. Âme jumelle et retrouvailles. Ah, il y a eu. Bah, écoutez, bon, moi je suis pas trop dans les flammes jumelles, hein, franchement, c'est pas mon trip, mais bon, on peut dire relation karmique, ce que vous voulez. En tout cas, il y a eu pour les couples, vous voyez, il y a eu à un moment donné des doutes dans votre histoire. Pourtant, il y a de l'amour. Mais si vous êtes dans une phase de break, il y a en ce moment un petit flottement dans votre histoire, ça ne va pas durer longtemps. Votre tirage est assez équilibré. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de comprendre quelque chose dans votre histoire sentimentale. Euh, et vous avez une étape à franchir. Vous voyez, ces deux cartes me disent que vous êtes, peut-être, vous avez dans votre couple, vous êtes en train de vivre un problème, une confrontation, un manque de communication, quelque chose qui vous sépare, mais qui n'est pas insurmontable, parce qu'il y a de l'amour, il y a des retrouvailles. Donc ça veut dire que là, c'est le moment de, eh bien écoutez, de ça passe ou ça casse, hein, comme je dis de temps en temps, c'est le moment de prendre conscience du problème et d'essayer de trouver une solution, ou pas. Voilà, vous allez la trouver ou pas. Pour moi, quand même, vous allez la retrouver parce qu'on a les retrouvailles. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous parce qu'il y a un manque de communication ou un problème de communication. C'est souvent dans les disputes, hein, j'en sais quelque chose. Euh,
chacun a ses idées et on n'écoute pas assez l'autre. On n'arrive pas à trouver une solution. C'est c'est pour ça qu'on se dispute, c'est que la communication ne passe pas, hein. Donc là, il va falloir apprendre un petit peu à communiquer, à écouter l'autre, à ce que l'autre vous écoute et à trouver une solution. Vous pouvez la trouver si vous dépassez cet état de chacun reste dans son coin et ne veut pas écouter l'autre. Ça, c'est à vous de jouer ce mois-ci. Donc le mois de ça va être un petit peu compliqué pour vous les Gémeaux ce mois-ci pour les couples. Bon, après, c'est pas tous les couples, hein, évidemment. Bon, ben, si tout va bien, vous n'avez pas besoin de regarder mes tirages. Mais si vous êtes dans un moment de flottement, vous pouvez trouver la solution mais déjà si vous êtes moins fatigué. N'oubliez pas le tirage sentimental général. Vous êtes dans une fatigue intellectuelle, mentale. Donc il est peut-être temps un petit peu de prendre du repos, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir après être apte à discuter. Parce que quand on est fatigué, l'énervement vient très vite. C'est comme ça. On n'arrive plus à gérer les émotions et du coup, ça part en pugilat. Donc, prenez le temps de vous reposer, de vous détendre, de reposer votre cerveau avant d'attaquer des discussions profondes. Ok. Alors, maintenant, pour les célibataires, petit tirage. Mes petits célibataires Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril? Allez. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Je vous mettrai le nom du jeu, si vous voulez. Je ne me rappelle plus. Où est-ce que j'ai fait de la... Regardez, je vais vous le montrer tout de suite. Franchement, pour les tirages sentimentaux, il est vraiment magnifique. Oracle, les flammes de l'âme. Et contact, c'est Caliel 56. Caliel, je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être que si vous faites, c'est Caliel 56. Tout attaché. Franchement, le jeu est magnifique. En plus, quand elle vous l'envoie, l'emballage, il est super. Il y a un petit mot personnalisé pour celui qui achète le jeu. Il y avait un petit cadeau dans la boîte, franchement. Et le jeu est vraiment, vraiment magnifique. Alors, les célibataires. Blessure émotionnelle. Vous avez une blessure à guérir. Blessure de rejet. Alors, on a toutes les blessures. Injustice, abandon, humiliation, trahison et rejet. Ok. Blessure de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais si ça vous intéresse, c'est très intéressant. D'ailleurs, il faudrait que je le relise. Ça s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Et de toute façon, si vous tapez ça sur Internet, vous allez je ne sais plus le nom de l'auteur. Mais franchement, ce livre est très intéressant pour peut-être mettre le doigt sur nos blessures. Donc, vous avez quelque chose à guérir, les Gémeaux, avant d'entamer une nouvelle relation. Ok. Franchement, si vous avez du temps, prenez le temps de lire ce livre qui est très, pour moi, qui m'a appris beaucoup de choses. Bon, il faudrait que je le relise parce que j'ai une petite mémoire de poisson rouge. Alors, les Gémeaux, célibataires. Qu'est-ce que j'ai? Lenteur. Bon, ben vous avez besoin de temps. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Franchement, elles sont d'une beauté. C'est poétique, bucolique. C'est vraiment magnifique. Les couleurs, je ne sais pas si ça rendra bien dans la vidéo, mais je peux vous dire que les couleurs, elles sont magnifiques. Donc, vous avez besoin de temps. Vous voyez, comme l'escargot, prenez votre temps. Ne soyez pas pressé de rencontrer quelqu'un. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ok, doute. Il y a des doutes. Ok, vous ne savez pas vers où... Peut-être que vous ne savez pas si vous avez envie d'être en couple. Vous avez peut-être envie d'être en couple et pas en même temps. Vous êtes bien tout seul et vous avez envie d'être bien à deux. En tout cas, voilà, c'est un mois défiant sur le lien stagnation. Bon, c'est pas un mois de rencontre, hein, je vais pas vous mentir, parce que les cartes noires sont plutôt des cartes négatives dans le jeu. Oui, cartes négatives avec pastille noire. Et les cartes bleues, c'est des cartes neutres. Donc, je vais pas vous dire que là, les énergies sont... les cartes me disent que vous allez faire une rencontre phénoménale ce mois-ci. Non. Il y a un petit peu de spleen chez vous, un petit peu de tristesse. Vous avez besoin tout simplement, regardez, de prendre du temps pour vous reposer, pour faire peut-être une guérison de vos blessures. Il y avait quand même à la coupe, attendez, si j'ai pas trop foutu le bordel, vous voyez, à la coupe, j'avais quand même les blessures émotionnelles. Vous avez des choses à guérir. Pour moi, vraiment, prenez soin de vous, prenez le temps
d'apprécier votre vie de célibataire avant de vous lancer dans une vie de couple. Vous n'êtes pas prêt ou prête, tout simplement. Bon, évidemment, ce n'est pas tous les célibataires qui regardent la vidéo, mais bon, c'est le message de ce mois-ci. Prenez le temps de guérir peut-être une blessure du passé, de guérir votre cœur, de guérir votre âme, de prendre soin de vous, d'être un petit peu égoïste. Vous voyez, avec l'escargot, c'est vraiment prenez le temps de vivre votre vie, mais tranquillement. Voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt à vivre des émotions fortes. Voilà, pour vivre une belle histoire d'amour, je pense qu'il faut que intérieurement on soit guéri des histoires du passé, qu'on soit bien avec soi-même. Bon, parfois ça peut paraître un peu long, mais c'est un processus pour moi quand même qui est nécessaire quand on est célibataire. Bah, écoutez, moi je suis célibataire depuis un moment. Il y a des hauts et des bas, mais quand même dans l'ensemble je le vis de mieux en mieux. Bon, j'espère que ça va pas durer 15 ans, hein. Mais pour l'instant, franchement, je me sens vraiment apaisée. Et c'est ça que vous devez rechercher, retrouver, vous, dans votre vie quotidienne, des choses qui vous font plaisir, du bien. Faites-vous un petit réseau d'amis et prenez le temps de vivre les choses à votre rythme. Voilà, voilà pour les Gémeaux. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Profitez du printemps, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.